Bien se reposer même quand on souffre d'apnée du sommeil, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible de réduire l'apnée du sommeil qui nous a un jour été diagnostiquée? Est-ce que c'est possible de limiter l'évolution de l'apnée du sommeil? Eh bien, d'après mon expérience, oui. Pas mon expérience directe personnelle, mais par rapport aux clients que j'ai pu accompagner et aussi aux témoignages que j'ai pu lire autour de ça, je me suis rendu compte que c'était possible. Et donc j'avais à cœur dans cette vidéo de vous partager 3 conseils qui vont vous permettre d'aller dans ce sens, d'éviter que vos symptômes d'apnée du sommeil soient encore plus présents, encore plus marqués, et d'essayer de trouver un sommeil qui soit le plus récupérateur possible. Alors, dans mes recherches autour de l'apnée du sommeil, j'ai vu plusieurs techniques, plusieurs solutions qui peuvent aider. Là, je vais vous donner 3 conseils. Je vous en ai mis 3 autres dans la fiche bonus qui est en description de cette vidéo. Ce qui permet comme toujours de garder le format de vidéo toujours autour d'une dizaine de minutes, pas plus, comme ça reste digeste pour vous. Mais si vous voulez aller plus loin, si vous voulez en savoir plus, vous avez la possibilité de le faire aussi, simplement en téléchargeant les fiches que je vous mets à chaque fois dans les descriptions des vidéos. Alors, l'apnée du sommeil, c'est quoi? Eh bien, l'apnée du sommeil, c'est le fait que pendant la nuit, votre corps va se retrouver sous-oxygéné, donc un peu comme en apnée, d'où ce nom d'apnée du sommeil, tout simplement parce que les voies respiratoires peuvent être obstruées, et notamment par la langue qui peut venir bloquer l'entrée et donc l'oxygénation de votre corps. Forcément, un corps qui n'est pas oxygéné, c'est un corps qui panique. Dès que le cerveau est plus suffisamment oxygéné, panique à bord, et donc décharge d'adrénaline pour réveiller tout le système et pour venir reprendre une bonne inspiration et pouvoir rassurer le système nerveux qui, sans oxygène, se dit qu'il va mourir, et donc c'est l'alerte la plus importante qui soit. Ça veut dire aussi qu'au niveau cardiovasculaire, eh bien, il y a un inconfort très important. Ça veut dire aussi que votre sommeil va être particulièrement entrecoupé. Et donc ça empêche d'avoir une bonne qualité de sommeil, de bien récupérer. Donc il y a une répercussion directe sur la façon dont vous vous sentez le lendemain. Vous pouvez dormir 8 heures mais avoir l'impression d'être fatigué comme si vous en aviez dormi 3 ou 4. Eh bien parce que toutes vos phases de sommeil sont entrecoupées par les micro-réveils provoqués par l'apnée, voire même des vrais réveils où on peut se réveiller avec des palpitations, un peu en panique, parce que le corps, oui, tout entier était en panique. Mais il va y avoir aussi par ricochet, dans la mesure où le sommeil n'est pas récupérateur, eh bien, tous les symptômes d'un manque de sommeil. Donc vous allez vous trouver peut-être dans le brouillard, peut-être plus irritable, peut-être très déprimé, voire en dépression. Vous allez vous retrouver avec des problèmes cardiovasculaires, vous pouvez vous retrouver avec des problèmes de poids, de surpoids, des problèmes métaboliques. Vous pouvez vous retrouver avec des difficultés immunitaires, etc., etc. Bref, tout ce que le sommeil permet d'éviter et permet de conserver et permet d'induire pour l'éveil ne se fait pas correctement si vous manquez de sommeil. Et encore une fois, ce n'est pas qu'une question de quantité, c'est aussi une question de qualité. Et donc l'apnée du sommeil, elle est très impactante et très importante à prendre en compte par rapport à tout ça. L'apnée du sommeil, elle va se diagnostiquer souvent lors d'un test du sommeil, parce que là, on va voir combien d'apnées par heure il y a. Et donc, en fonction du résultat, on va vous dire non, on ne traite pas. Oui, on traite, mais par exemple avec une orthèse mandibulaire. Ou oui, on traite, mais là, carrément, c'est très avancé. Et donc, il faut un masque d'oxygène la nuit. Je précise que c'est loin d'être confortable, parce que vous avez un masque, donc ça veut dire que pour vous retourner, c'est quand même vraiment très délicat. Les orthèses mandibulaires peuvent abîmer les dents lorsque vous portez ça pendant des années, donc c'est pas anodin. Il y a des solutions qui existent pour que votre sommeil soit de meilleure qualité et qu'il n'y ait pas de répercussions trop prononcées au niveau cardiaque, mais c'est quand même pas anodin, c'est quand même pas facile, donc l'idée, c'est de pouvoir le prévenir, c'est-à-dire que si on vous dit oui, il y a un début d'apnée du sommeil, quelques réveils, c'est là, à ce moment-là, principalement, qu'il faut que vous puissiez venir travailler. Ou alors si vous portez une orthèse, pour pas être obligé de passer sur un masque à oxygène, eh bien, de pouvoir aussi éviter que ça évolue et de pouvoir faire des exercices et travailler sur ce qui est concerné pour limiter, voire même réduire. Encore une fois, c'est possible. J'ai des témoignages vraiment très intéressants en ce sens. Alors, sur quoi on va pouvoir jouer pour l'apnée du sommeil ? Eh bien, sur ce qui permet de
tonifier la langue sur ce qui permet à la langue d'être au bon endroit au niveau de la cavité buccale et qu'il n'y ait pas d'obstruction. Donc là, les facteurs prédisposant à l'apnée du sommeil, ça va être une mâchoire trop petite, une langue trop peu tonique et donc un nerf vague qui fonctionne au ralenti, qui a du mal à être sollicité. Ça va être aussi le surpoids, puisque du coup il va y avoir trop de masse graisseuse au niveau de la gorge et donc ça accentue. Ça va être aussi l'avancée dans l'âge, puisqu'il y a moins de tonicité aussi au niveau du système nerveux. Mais ce qu'on constate, et c'est vraiment important à noter, c'est que ça ne concerne plus aujourd'hui que les personnes seniors ou les personnes qui sont extrêmement en surpoids. Ça vient concerner des personnes qui vont avoir 50, 40, 30 ans, même des enfants. Donc c'est pour dire qu'il n'y a pas qu'une question d'âge et qu'il n'y a pas qu'une question de surpoids. Il y a une question que dans nos sociétés aujourd'hui, eh bien, on a des mâchoires trop petites, on a des langues trop peu toniques, on a un nerf vague qui a beaucoup de mal à s'activer correctement, et donc ça crée différents troubles, dont l'apnée du sommeil. Selon l'âge à laquelle on vous diagnostique ça, et d'ailleurs je précise que n'hésitez pas à solliciter un test si vous avez l'impression de faire de l'apnée du sommeil. Souvent c'est le partenaire qui dit mais c'est bizarre, des fois la nuit j'ai l'impression que tu respires plus, puis d'un seul coup tu reprends de l'air. Donc ça peut vous alerter, mais si vous êtes tout le temps fatigué, demandez à faire un test du sommeil parce que ça peut mettre en avant ça. Et sinon c'est difficile à s'en rendre compte par soi-même. Donc, si vous souffrez d'apnée du sommeil, je vous propose de réaliser les 3 actions, les 3 habitudes que je vais vous présenter là, de façon régulière. Si vous le faites une fois, c'est sûr que ça ne servira à rien, pour que vous puissiez voir ce symptôme réduire ou surtout ne pas évoluer. La première chose, et selon l'âge que vous avez, ça va être plus ou moins efficace, c'est le fait de bien mastiquer. Mastiquer, mastiquer, mastiquer. Alors c'est sûr que pour les enfants c'est encore plus important, c'est finalement là que beaucoup se joue, mais même tout au long de notre vie d'adolescent et d'adulte, eh bien c'est important de venir stimuler notre mâchoire. On n'est pas designé pour manger des purées et des compotes. On est vraiment designé pour croquer, mastiquer, mâcher. Et quand on ne mange que des purées ou des compotes, comme malheureusement beaucoup de tout petits font, et donc ils ne développent pas suffisamment leurs muscles pour mastiquer et leur mâchoire, eh bien ça s'atrophie. Et c'est pour ça aussi qu'on se retrouve, bon là je fais une parenthèse, mais c'est pour ça aussi qu'on se retrouve avec une sorte d'épidémie d'enfants qui doivent porter un appareil dentaire ou à qui on enlève les dents de sagesse. Et moi j'en ai fait partie aussi, parce que les mâchoires sont trop petites parce qu'en fait on a juste été nourris au petit pot. Alors l'idée c'est pas du tout de blâmer nos parents, ils n'en savaient absolument rien, mais aujourd'hui qu'on le sait, l'idée c'est de faire les choses différemment. Donc oui, on fait mastiquer nos enfants et on mastique tout au long de notre vie. Ça veut dire aussi prendre le temps de manger, et ça c'est pas rien. Et ça veut dire manger des choses qui sont solides. Je parle pas de se priver d'un jus de légumes ou de croquer dans de la pastèque, mais les 90% de vos repas doivent être composés de choses à mastiquer. Bref. Vous pouvez aussi, bien sûr, faire des exercices pour tonifier la langue. Et ça, il y en a plein sur internet. Alors c'est un peu rigolo, souvent quand on se regarde faire ça devant la glace, on se marre. Vous avez plein de petites vidéos là-dessus et c'est intéressant d'y jeter un coup d'œil, surtout bien sûr si vous êtes concerné. Eh bien je vous invite à répéter ces exercices-là qui sont proposés par des dentistes. Hein. Ce sont pas des choses farfelues bien sûr, ce sont des choses qui sont reconnues justement pour venir travailler sur cette zone et qui peuvent permettre de ramener la langue la nuit au bon endroit parce qu'elle sera plus tonique, donc dans la cavité buccale. Sachant que, je fais une autre parenthèse, mais il y a certaines opérations carrément qui peuvent avoir lieu pour venir permettre d'avoir plus de place au niveau de la mâchoire. Mais c'est vraiment pas anodin non plus, hein, parce qu'il faut couper de chaque côté, ce sont des grosses opérations. Donc c'est vrai que si on veut éviter d'en arriver là, ce qui parfois est nécessaire, eh bien autant s'y prendre le plus en amont possible et puis essayer un maximum de choses. Donc, la mastication et le fait de tonifier la langue, ça ce sont des choses importantes. Ensuite, je vous ai parlé du nerf vague. Pour activer le nerf vague et que celui-ci puisse être stimulé correctement, le nerf vague, je vous rappelle, hein, c'est le nerf qui part là au niveau des cervicales et qui vient innerver
tous vos viscères, tous vos organes dans votre buste, qui permet de réguler les battements cardiaques, qui permettent de réguler justement aussi tout ce qui se passe au niveau de la gorge. Donc par exemple, lorsque vous avalez, vous déglutissez, lorsque vous faites un gargarisme, lorsque vous chantez, eh bien c'est le nerf vague qui va être aux commandes. Et donc il faut pouvoir le stimuler. Donc là j'ai cité 2 choses dans ce que je viens de vous dire qui vont être importantes si vous voulez entraîner votre nerf vague, ça va être le chant et les gargarismes. Donc si vous aimez chanter, tant mieux, faites-le au maximum. Et si c'est pas le cas, eh bien essayez de faire très régulièrement des gargarismes et vous allez voir qu'il va y avoir une tonification de ce que vous pouvez faire au niveau de la gorge et ça c'est très intéressant. Donc si par exemple, comme moi ça a été le cas pendant très très longtemps, si vous n'arrivez pas à avaler des cachets, si vous prenez un cachet ou vous essayez d'avaler quelque chose et que ça ne passe absolument jamais, eh bien on peut imaginer que votre nerf vague, il est un peu en difficulté. Et bizarrement, quand on vient travailler sur plein de choses et que le nerf vague fonctionne bien, on peut à nouveau avaler des cachets, des compléments ou n'importe quoi. Et là, on se rend compte que ça va beaucoup mieux. Donc, bon, il n'y a pas que ça qui rentre en compte, mais c'est quand même un élément qui peut un peu mettre la puce à l'oreille. Et le 3e conseil, ça va être bien sûr la respiration. Il faut que vous puissiez aller vers une respiration qui va être la plus efficace possible, la plus opérationnelle possible, fonctionnelle possible, plutôt c'est le bon mot. Et pour ça, il faut s'entraîner. Si vous avez une respiration qui est toujours très haute, qui est toujours très haletante, que vous mobilisez peu votre diaphragme, peu votre ventre, ou pire que vous respirez par la bouche et pas par le nez, notamment la nuit, eh bien ça va poser des problèmes. Donc, allez vers des exercices de respiration, et faites-en très régulièrement. C'est pas une fois dans le mois que ça va être utile, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors quand je dis tout le temps, ça peut être 1 ou 2 fois par jour pendant quelques minutes, ça peut être un gros exercice par jour pendant peut-être 15-20 minutes tous les 2 jours, mais en tout cas il faut une régularité. Pour celles et ceux parmi vous qui ne le sauraient pas encore, sachez que je propose des guidages que je vous mettrai en descriptif de cette vidéo, des guidages qui sont une introduction à la respiration consciente et qui vous permettent de venir déjà connecter à ce qu'est la respiration, au-delà de ce mécanisme un peu inconscient, mais qui peut être dysfonctionnel et augmenter les apnées du sommeil. Donc si vous avez envie, allez découvrir ça et vous allez voir que ça peut changer la donne, surtout que quand vous téléchargez les guidages, eh bien, je vous propose aussi d'accéder à une playlist de guidages respiratoires plus globaux qui vont vraiment faire travailler votre système nerveux, système respiratoire de façon très très efficace, qui a été conçu par mon ami Fred Tillon, qui est coach respiration, qui est professeur de yoga et qui est compositeur et qui a fait toute une playlist avec différents guidages pour venir travailler sa respiration, gérer son stress, mais aussi respirer vraiment de façon efficace. Bref, vous trouverez tout ça dans le descriptif de cette vidéo. Voici pour les conseils que je voulais vous partager. Encore une fois, si vous voulez plus d'informations, allez télécharger la fiche bonus. Et j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir plus clair sur ce qu'est l'apnée du sommeil. En tout cas, l'idée, c'est de ne pas laisser ça de côté, de ne pas se dire que ça va s'améliorer tout seul par soi-même, parce que de mon expérience, c'est vraiment pas vrai, ça ne fait que empirer. Donc l'idée, c'est de faire quelque chose pour aller à la cause de ce qui peut créer l'apnée du sommeil et de travailler dans le quotidien, de faire des petits exercices qui vont peut-être au total, je sais pas moi, prendre 10 à 15 minutes par jour, mais qui vont vous permettre de stabiliser votre situation, que vous n'ayez pas les impacts d'une grosse apnée du sommeil derrière. À très bientôt sur la chaîne pour un nouveau sujet. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a été utile. Ça permet de soutenir mon travail et ça c'est vraiment important. Puis ça permet que les vidéos elles soient bien référencées aussi sur la plateforme. Et donc ça c'est vraiment précieux. Merci à celles et ceux d'entre vous qui le font. Et à bientôt. D'ici là, prenez bien soin de votre sommeil.